accueillir Édouard Ducret, le cofondateur d'Adrénalide, qui tout à l'heure avait une question. Donc maintenant, Oui, j'avais plein de questions. Salut Fred. salut Édouard. Le roi enfin vous êtes le roi et la reine avec Aurore de la web push notification. Alors, je ne vous ferai pas répéter cette fois-ci ce qu'est la web push notification, car la web push notification, maintenant, j'ai bien compris, donc nous avons bien compris que c'était tout ce qu'on reçoit sur les mobiles. Et bien maintenant, on fait la même chose via les serveurs, enfin via les sites web. Et donc, ce qui fait que quand on est un site e-commerçant, par exemple, on peut s'abonner aux web push notification des e-commerçants. C'est pas mal, là. Hein. Bravo. Voilà. Tambour. Et donc, c'est un format, en fait, qui maintenant, que vous pouvez, qui peut être monétisé. Alors, justement, dis-moi tout, vous en êtes tout, là? Écoute, on développe deux trucs en même temps. On est toujours sur ce métier de régie pub webpool. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'aller voir des sites médias et de leur proposer ce levier supplémentaire pour générer des revenus complémentaires. C'est important le mot complémentaire parce que les formats qu'on monétise sont pas sur leur page web, ça qui est sympa, mais sur l'écran, le device de leurs internautes. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'un emplacement, un énième emplacement sur le site média qui est déjà bien occupé. Voilà. Après, comme c'est anti-adblock, on va leur permettre de monétiser des gens qui d'habitude ne voient pas la pub, tout en l'ayant consenti, parce que c'est très RGPD. Voilà. Et donc, on continue notre conquête de nouveaux médias. Et l'intérêt aussi, au-delà des revenus pour eux, c'est que ça leur sert à eux. On leur donne l'outil pour permettre qu'ils puissent eux aussi envoyer leur propre contenu éditorial, etc. Il faut revenir beaucoup de trafic. Et je peux te dire une chose, c'est que c'est incroyable. Ils ne peuvent plus se passer de cette technologie, la mienne ou celle d'un confrère. Le trafic récurrent qu'ils génèrent grâce à la webpool est phénoménal. Et indirectement, qui dit trafic récurrent, dit page vue publicitaire supplémentaire. Enfin, ça, c'est extrêmement vertueux. C'est la première chose qu'on continue à faire. Et puis la seconde, c'est qu'on développe le plus possible la partie SaaS. Donc, on propose aux e-commerçants, eux aussi, de s'équiper de cette solution. Pourquoi c'est intéressant pour eux? Parce que aujourd'hui, la seule façon qu'ils ont de recibler leurs internautes eux-mêmes, c'est que ces derniers leur laissent un email, par exemple. Le problème, c'est qu'il y a moins d'1% des gens qui veulent bien laisser une adresse mail. Et la web push, il y en a 15 fois plus qui acceptent d'être notifiés. Donc, c'est un vrai changement de paradigme pour eux. Donc, voilà les deux choses qu'on fait aujourd'hui et on développe les deux de front. D'accord. Et tout à l'heure, quand on parlait d'attribution, il y avait donc, il y avait t'avais envie d'intervenir comment? C'était quoi en fait les trucs qui te parlaient et qui te disaient, ah là, je pense qu'effectivement, il se passe quelque chose, j'ai envie de comprendre. Ouais, alors je suis pas, je devrais être spécialiste, puis en fait je suis un vieux, moi je suis un vieux crouton du web, donc je suis bien dépassé. Mais quand j'entendais tout le monde, notamment Romain, dire aujourd'hui en fait c'est le last click qui a l'air d'être globalement l'outil qu'on utilise. Moi j'étais un peu étonné, j'avais l'impression que c'était plutôt le post-click. Mais je pense que peut-être je mélange des concepts. En tout cas, j'étais intéressé de comprendre cette histoire de last click parce que si on ne moi, mes clients, s'ils se contentaient d'associer le lead que j'ai généré, la vente que j'ai générée grâce à la notif uniquement sur le dernier clic, bah, effectivement, comme les petits camarades de tout à l'heure, on oublie tous ceux qui ont au milieu de la chaîne contribué. Et il me semblait, mais je peux me tromper encore une fois, je suis un vieux crouton, que c'était quand même encore le post-clic qui était utilisé dans les plateformes d'affiliation, mais peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai loupé un cran. Moi, en tout cas, là-dessus, ce que je crois très fort, c'est qu'effectivement, on est sur un secteur, et comme on baigne dedans, où en fait, où tous les jours, on a une innovation, tous les jours, on a une nouveauté, que ce soit le web push, etc., etc. Mais donc, ce qui fait qu'on a l'impression que tout le monde l'utilise. Mais en fait, et je pense que tu vas me confirmer, votre truc à vous, par exemple, aujourd'hui, il est encore relativement peu utilisé parce que vous l'avez lancé et qu'il y a encore le champ du possible est quasi infini avec le nombre, j'imagine, Exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, ça commence à être plus un truc parce qu'on a, alors nous, juste dans notre petit coin, c'est 10 milliards de notifs par mois qu'on envoie, donc ça commence à être intéressant. Non, le sujet, pourquoi c'est intéressant? Alors, au niveau pourquoi? Parce que il laisse. La webpush, ça fonctionne sans cookies, donc c'est quand même intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon client Interflora qui utilise cette techno pour lui, même si l'internaute refuse tout cookie first tiers, refuse tout, quand il repassera sur Interflora, on n'aura pas besoin de cookies pour le reconnaître. Et en fait, la blague, c'est que c'est Chrome lui-même qui va dire il est là. Donc ça, c'est génial parce que non seulement il y a beaucoup d'internautes qui vont dire OK, il va vraiment pouvoir capitaliser sur son audience, du commerçant, mais surtout, il va capitaliser à long terme. Voilà, il capitalise et son cookie fera la chose. Ensuite, au niveau pub, c'est intéressant parce que c'est anti-fraude. Il n'y a pas de fraude possible parce que c'est quand même un changement de paradigme entre la pub qui est sur le site web. Le programmatique, c'est plein d'intermédiaires et donc cette opacité, cette complexité de cet écosystème facilite nos amis fraudeurs des quatre coins de la planète.
Là, c'est la marque, le device de l'internaute. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, la fraude, par essence, elle est beaucoup plus difficile à imaginer. Et puis, c'est extrêmement brand safety. Hein. Il y a aussi ce sujet d'image. On sait plus trop. Procter Gamble, plus gros annonceur du monde, a coupé le programmatique parce qu'il a vu ses pubs sur des sites qui prenaient le djihadisme, par exemple. Là, l'avantage de la web push, c'est que c'est sur l'écran de l'internaute. Donc, c'est quand même un changement de paradigme qui apporte pas mal d'avantages. Cookieless, anti-adblock, brand safety. C'est quoi le truc en ce moment sur lequel vous bossez? Enfin, quel est le truc qui, au-delà de, effectivement, j'imagine, parce qu'il y a toujours cette, continuer comment dire, à évangéliser, à expliquer, etc. Mais c'est quoi le sujet, le sujet spécifique, l'enjeu qui est le plus fort actuellement? Écoute, franchement, l'enjeu, c'est pas tôt, hein, c'est d'évangéliser. Parce que ce qui est fou, que ce soit en France ou aux quatre coins de la planète, tout le monde a vu ces petites bannières, tout le monde reçoit des notifs, mais quand tu montres à un client les performances chez moi ou mes confrères, encore une fois, si on n'est pas meilleur que les autres, le mec dit, non, mais attends, c'est 15%, mais c'est un truc de malade. Ça veut dire qu'il y a 15% des internautes chez moi qui disent oui, oui, monsieur, mais ça veut dire qu'en 6 mois, je vais avoir une base web plus grosse que la base mail, oui, monsieur. Donc notre enjeu, c'est d'évangéliser et pas aller beaucoup plus loin. Donc on investit, on vient d'ouvrir les US et l'Allemagne. Voilà, c'est de faire découvrir aux e-commerçants toute la puissance de ce outil. Ni plus ni moins, il y a un sacré boulot. C'est déjà pas mal. Ben ouais. Comment tu as envie de Ouais. conclure, Edouard? Que je vous aime tous, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, non, que tu veux que je conclue là-dessus, c'est oui, c'était cette histoire d'enjeu de cookies, de fin de cookie tiers. La conclusion, j'ai l'impression, moi, vous me direz si j'ai encore rien compris, qu'il existe plein de solutions, notamment First Cookie, serveur to serveur. Roman m'a bien appris des choses là-dessus aussi, qui permettent finalement de refaire la même chose, c'est-à-dire de continuer à bien cibler les gens. Donc, c'est pas un peu une grosse esbrouffe, cette fin du cookie tiers. On va juste faire différemment, refaire la même chose. Peut-être qu'on respectera mieux l'internaute, mais au final, on fera comme avant. Question, qu'est-ce que c'était nécessaire tout ce brouhaha, quoi. Ah bah, écoute, de toute façon, c'est le principe. Hein. On nous enlève un Ouais. truc, on trouve c'est le principe du moyen de On contournement. trouve 10 autres Juste, opportunités. on passe par le côté. Mais bon, c'est bien de respecter mieux l'internaute. On est à fond là-dessus. Pour ça que, pour conclure, nous, on n'a aucune donnée chez Adrenaline. On ne veut aucune donnée, comme ça, on est tranquille. C'est l'e-commerçant qui a ses données, c'est son job. Nous, on lui donne juste un opt-in. Merci beaucoup, Edouard. Toujours un plaisir. Je Et vous de toute embrasse. façon, Ciao. on se recroisera bientôt. Ciao, Edouard. À Allez, bientôt. ciao.